Le 14 juin 1991 est un jour qui a marqué l'histoire de la Suisse. Les femmes bras croisés, le pays perd pied. C'est sous ce slogan que s'est tenue il y a 28 ans la grève des femmes, 10 ans après l'inscription de l'égalité dans la Constitution fédérale. Les femmes se sont fait entendre pour voir enfin ce principe se concrétiser. La mobilisation fut énorme. Près d'un demi-million de femmes sont descendues dans la rue pour réclamer une loi sur l'égalité. Dans la ville de La Chaux-de-Fonds, on a rencontré Claudine Stadi-Wolf, l'ancienne députée popiste, membre de l'Association suisse pour les droits des femmes, une des plus anciennes associations féministes. Aujourd'hui, après 28 ans de la grève du 14 juin 1991, Claudine s'est exprimée et parlé de sa participation à la grève. J'ai participé à la grève de 1991, qui était une grève de rappel parce que les femmes ont eu le droit de vote en 1971 en Suisse. En 1981, le peuple a voté l'inscription de l'égalité entre hommes et femmes dans la Constitution. Puis en 1991, il n'y avait toujours rien qui se dessinait, donc les femmes se sont dit on en a marre. Et aujourd'hui, on en a très marre, parce que l'égalité n'est toujours pas réalisée. En Suisse, malgré le droit de grève est consacré à l'article 28 de la Constitution fédérale, mais certaines conditions doivent toutefois être réalisées. La controverse née de cette loi et conditions donne un sens politique et social qui diverse les avis et les manières de faire la grève. C'est vrai qu'en Suisse, il y a une résistance à l'idée de quotas pour les femmes, que ce soit dans les conseils d'administration ou que ce soit dans la représentation politique. Pourtant, en tant que pays fédéral, on pourrait penser que la Suisse serait bien placée, ou en tout cas réceptive à l'idée que c'est important de représenter un certain nombre de différences, puisqu'on représente des différences régionales, des différences linguistiques, etc. Donc sur le principe, on ne voit pas pourquoi on serait opposé à représenter plus les femmes, surtout quand on voit en comparant avec le reste de l'Europe que c'est le seul moyen qui fonctionne. Ce que ça traduit en Suisse, plutôt qu'une exceptionnalité suisse, c'est surtout la force du conservatisme politique et social sur la question de l'égalité des sexes, qui rend d'autant plus nécessaire le fait de faire grève le 14 juin. En Suisse, la reconnaissance des droits de femmes est un long chemin. 28 ans après un premier mouvement de masse réussi, mais au résultat limité. Les femmes suisses sont appelées à faire grève ce vendredi 14 juin 2019 pour dénoncer les inégalités. Depuis plusieurs mois, plusieurs collectifs de femmes de divers milieux se mobilisent pour rendre cette nouvelle grève immense et importante. À Lausanne, on a rencontré une des organisatrices vaudoises, la syndicaliste Vanessa Money, qui nous parle de son parcours et qui dénonce un Parlement qui ignore les revendications des femmes suisses. J'ai fait l'université en sciences politiques et puis on était beaucoup d'étudiantes mobilisées, on s'est battues contre des échecs administratifs, contre la suppression d'une session d'examen, sur des trucs très concrets, et aussi pour pouvoir concilier travail et études, qu'est-ce que ça veut dire quand on ne vient pas forcément de famille aisée. Et voilà, donc tout cet engagement qui a fini ensuite par me faire atterrir dans une association féministe. En 2011, il y a eu une mobilisation très très importante déjà pour les femmes en Suisse. Et voilà, c'est tout ça qui m'a nourrie. On est dans un contexte en Suisse qui n'est pas très simple pour s'engager syndicalement parce qu'on est dans un pays où faire grève, c'est vraiment encore très très mal vu. Enfin, c'est vraiment très intégré le fait qu'on négocie, qu'on discute avec les patrons, qu'on discute alors que l'instrument de la grève, qui est beaucoup plus frontal, il est quasiment inexistant, quoi. Vanessa souhaite mettre en lumière plusieurs revendications dont les organisations féministes luttent depuis longtemps et pour lesquelles les femmes suisses fassent la grève le 14 juin prochain. Donc là, on est au cœur, voilà, on a tout le matériel qu'on a diffusé à des milliers de femmes en fait dans toute la Suisse. Et donc on s'est organisé dans des collectifs dans les cantons, mais aussi sur les lieux de travail, dans les quartiers, à Lausanne, dans plein de villes différentes. Aujourd'hui, il y en a tellement que je ne peux même pas vous dire. Voilà, ça a pris une ampleur, il y a vraiment plein de collectifs de partout. Et donc on s'organise avec des revendications aussi spécifiques. Par exemple, dans la santé, on demande plus de salaire, des augmentations de salaire. C'est des professions féminines qui ne sont pas encore suffisamment reconnues. On demande aussi pour les éducatrices de l'enfance,
les femmes qui travaillent dans les communes, à la ville, etc. On est vraiment organisés de partout et voilà, c'est assez impressionnant aujourd'hui d'en arriver là, quoi. Ce soir, ça va être la dernière séance avant la grève et c'est assez excitant. Les préparatifs débutent, les pancartes s'écrivent et une mobilisation énorme s'instaure. Une dernière assise avant la grève s'organise avec la participation de plusieurs femmes qui sont immédiatement mobilisées et engagées. Plus de temps, plus d'argent, plus de respect, c'est le slogan de la grève des femmes. Tout le monde s'active afin de réussir cette bataille, comme l'a décrit Maria Pedrosa, la coordinatrice de la grève à Lausanne. La position du syndicat par rapport à cette grève, c'est que c'est une grève complètement légale, c'est-à-dire que c'est une grève qui se repose sur des revendications très concrètes des femmes sur des questions de salaire, d'inégalité salariale, mais aussi sur des questions de harcèlement sexuel qu'elles subissent sur les lieux de travail. C'est aussi une grève qui est là pour, où on a des revendications sur la revalorisation des métiers féminins. Il y a encore beaucoup de couches de femmes qui sont très mal payées en Suisse, dans des métiers très pénibles, qui ne sont pas reconnus. Donc pour nous, cette grève, elle s'ancre complètement dans des revendications vraiment syndicales et donc ça en fait une grève légale et qui est soutenue par tous les syndicats en Suisse. Un ras-le-bol général. Plusieurs entreprises et administrations et partis politiques ont affiché leur soutien à cette grève des femmes. De son côté, et de point de vue politique, Sarah Blum, la députée du Parti ouvrier et populaire, donnait un avis concernant l'organisation de la grève. Par rapport aux partis qui s'opposent à la grève, c'est surtout des partis de droite parce qu'ils n'acceptent pas le fait que la grève soit reprise par les syndicats et puis les partis de gauche ne sont pas en accord avec certains slogans qui sont ressortis à l'occasion de la grève. Donc c'est dommage parce que la grève c'est pour tout le monde. Donc c'est pour les femmes de gauche et de droite. Donc c'est dommage et puis j'espère quand même qu'il y aura des femmes de droite qui participeront. Je sais que certaines femmes PLR organiseront une autre manifestation, qu'elles vont distribuer des chocolats à la gare. Donc l'important c'est qu'il y ait une prise de conscience. En Suisse, c'est tellement difficile de prévoir l'ampleur du mouvement de vendredi comme la grève ne fait pas partie de leur culture. C'est pour cela qu'on s'est adressé aux gens dans la rue afin d'avoir une idée sur leurs différents avis. L'égalité homme-femme, ça me dit un petit peu, je trouve que c'est un petit peu hypocrite à l'heure d'aujourd'hui. Alors oui, ça s'est amélioré, mais ce ne sera jamais une égalité totale. Parce que ce soit dans le couple ou dans le travail, il y a toujours des différences. Et puis cette égalité, elle n'est pas encore là. Hein. Bien sûr que je soutiens le droit des femmes et notamment celui de faire la grève, parce que pour moi, les hommes comme les femmes ont les mêmes droits. Alors le fait de faire une grève, ça pourrait les aider à justement avoir les mêmes droits que les hommes, que ce soit au niveau salarial ou autre niveau. Oui, je vais participer à la grève du 14 ans parce que je crois que l'importance des femmes, elle n'est pas assez valorisée. Enfin, se mettre en grève, ça prouve qu'on a vraiment une importance et que le monde a besoin de nous, en quelque sorte. Les hommes aussi, hein, dans ces secteurs d'industrie où ils ne sont pas des gros salaires. Mais dans l'administration et les grandes entreprises, elles ont le salaire des hommes, donc je ne vois pas pourquoi cette catégorie-là va manifester. Par contre, les fonctionnaires qui sont relativement bien payés, je trouve que ce n'est pas normal que des maîtresses d'école qui gagnent 8 000 francs suisses pour enseigner, mettre des croix sur des ronds à des gamins, qu'elles fassent grève, c'est un scandale. La date du 14 juin est hautement symbolique en Suisse, mais aussi il y a une certaine diversité d'avis. À Berne et au Conseil fédéral, on a rencontré la députée de droit Alice Glaser, puisqu'elle représente les femmes de droite qui n'appellent pas à la grève de ce vendredi. Je soutiens la journée des femmes, mais pas la grève. J'estime qu'en Suisse, nous avons tellement déjà de possibilités d'exprimer nos besoins, nos différences, nos devoirs, qu'il n'est pas utile de faire la grève. Et d'autant plus que la grève, ce n'est pas dans les gènes des Suisses. Les Suisses sont des gens travailleurs et qui trouvent toujours le moyen d'arriver à leur fin par une autre façon. Mais c'est la volonté de la plupart des femmes, bon, c'est leur problème. Et puis aussi, une raison pour laquelle je ne ferai pas la grève, c'est que, étant une femme de droite,
Cette grève, elle est initiée par toujours des femmes de gauche qui pensent qu'elles sont toujours la vérité. Et la vérité, à mon avis, elle ne vient pas seulement de la gauche, elle vient aussi d'un partage d'idées et puis du respect aussi des femmes de droite. À l'âge de 28 ans seulement, Isabelle Arche, une jeune entrepreneuse, est devenue directrice de la société familiale et déménagement Arche. Son père a fait le choix qu'elle reprenne l'entreprise. Isabelle disait que ce n'était pas important pour lui qui dirige l'entreprise, peu importe un homme ou bien une femme. Elle a indiqué aussi qu'elle est la directrice de l'entreprise depuis 4 ans et elle n'a jamais subi une sorte de discrimination comme étant une femme lors de son travail et même dans sa vie quotidienne. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours de jamais avoir été confrontée à la discrimination du fait que je sois une femme. Que ce soit dans l'accession à un poste de direction. Bon, c'est vrai que c'est mon père qui a fait ce choix que je reprenne l'entreprise. Pour lui, c'était pas important que ce soit un homme ou une femme. Mais ensuite, dans toute ma pratique, depuis que je suis à la tête de l'entreprise, ça fait 4 ans, j'ai jamais senti de discrimination du fait que je sois une femme. Et pourtant, je suis très souvent en contact avec des hommes dans ma profession. Et aussi, je dirige une entreprise de déménagement, donc il y a aussi beaucoup d'hommes. Mais ça n'a jamais été, pour moi, ça n'a jamais été un élément problématique d'être une femme. Au contraire, je pense même que c'est plutôt un atout parce qu'on apporte quelque chose de différent. On est aussi par rapport à nos interlocuteurs masculins, je ne suis pas en compétition avec eux. Et je pense qu'on apporte vraiment quelque chose de différent. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, je vois plutôt comme une chance d'avoir été une femme dans ce milieu d'hommes. Isabelle ne participera pas à la grève. Elle ne se sent pas concernée par les revendications sur lesquelles la grève du 14 juin se maintiendra. Et elle trouve qu'il y a d'autres moyens de s'exprimer afin d'obtenir et réaliser les droits féministes revendiqués. Le 14 juin, donc c'est la grève des femmes. À titre personnel, je ne vais pas y participer parce que je ne me suis jamais sentie discriminée parce que j'étais une femme. Bien au contraire, je pense que ça m'a plutôt apporté des choses positives dans mon rôle. Au sein de l'entreprise, les femmes, je ne suis pas sûre qu'il y en ait qui participent. En tout cas, à ce jour, je n'ai pas eu de demande. Si elles venaient à vouloir participer, elles sont libres de pouvoir y aller, mais par contre, ce sera pris sur un jour de congé. Et puis au sein de l'entreprise, on a décidé d'organiser un lunch rassemblant toutes les femmes de l'entreprise qui souhaitent participer afin d'avoir un moment privilégié entre nous pour discuter, d'échanger sur des problématiques et puis faire un bilan de la situation des relations hommes-femmes, enfin de l'égalité hommes-femmes au sein de l'entreprise, mais surtout d'un point de vue société. Entre opposants et participants, le 14 juin, la Suisse a vécu une tornade. De Zurich à la vallée de Joux, de Genève à Bâle, Neuchâtel en passant par Bellisen, la deuxième grève des femmes soutenue par plusieurs organisations, partis politiques et citoyens a été historique. Une vague rose et violette a déferlé sur la Suisse. Des pancartes, des discours, des banderoles, des chansons, les femmes ont dit stop à la discrimination. Les centaines de milliers de femmes qui sont descendues dans la rue à travers toute la Suisse l'ont réclamé haut et fort. Cette grève n'est que le début d'une mobilisation sur le long terme pour faire évoluer les lois, les habitudes et les mentalités. La journée de grève et d'action des femmes est un immense succès. Mais la question qui se pose réellement, est-ce que cette lutte se poursuivra au-delà du 14 juin ? Et est-ce que cette action sera un pas vers un avenir meilleur pour ces luttes féministes ?